Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, je vous retrouve pour la guidance de cette semaine. Donc, guidance qui va du lundi 20 au dimanche 26 mai 2024. Alors, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Donc, bien évidemment, je le précise toujours parce qu'il y en a qui n'ont toujours pas saisi que c'est général. Donc, forcément, ça ne pourra pas parler à tout le monde. On ne vit pas tous la même chose, on n'a pas la même vie. Donc, vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous en pleine conscience. Si le reste ne vous parle pas, vous laissez tout simplement de côté. Cette guidance est intemporelle. Cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler un petit peu au-delà du 26 mai. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux qui souhaitent des informations concernant les rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Petite information concernant mes comptes, notamment mon compte TikTok. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller y jeter un œil, à vous abonner si le contenu vous plaît, puisque l'objectif est d'atteindre les 1000 abonnés afin de pouvoir proposer des guidances live gratuits. Alors, voilà, je ferme la parenthèse, ok, et donc maintenant, on va se concentrer vraiment sur le tirage de cette semaine, donc une semaine qui sera marquée par une pleine lune qui aura lieu le jeudi 23 mai. Donc, ça va bouger, il va y avoir du mouvement, c'est toujours une phase lunaire très importante. Alors, allez, on commence avec les énergies. Donc, au niveau des énergies, alors, on a ici la carte numéro 34, qui est la carte du puissant guerrier. Alors, cette carte, qu'est-ce qu'elle vous dit? Ne vous sentez pas petit, vous êtes plus fort, plus courageux et plus apprécié que vous ne le pensez. Il est temps de puiser dans votre véritable source de pouvoir. Donc là, durant cette semaine, vraiment, au niveau de vos énergies, on vous invite tout simplement à ne pas lâcher. Alors peut-être par rapport au fait que vous avez lancé un projet, par rapport au fait qu'on essaie de trouver une solution par rapport à une problématique, peu importe le domaine concerné ici. Alors, vous le voyez hein, sur cette carte, alors j'utilise ici l'oracle de la sagesse du colibri. Alors, on le sait, le colibri, c'est un oiseau qui est très petit. Malgré sa taille, c'est un oiseau qui est très fougueux, très énergique. Il montre sa force, notamment à travers son endurance, un petit peu surnaturelle d'ailleurs. Hein. Il y a ici le fait que, malgré le fait qu'on est petit, ça ne veut pas dire qu'on a la force et le courage nécessaires. Le pouvoir ne réside pas dans votre taille, dans votre stature, dans votre richesse ou dans le fait que vous avez peut-être de l'autorité ou pas. Ok? Il y a, notamment quand on pense à certaines personnes qui ont du pouvoir, entre guillemets, alors souvent, on va dire que dans 99% des cas, ces personnes-là, elles ont tout simplement 100% foi et confiance en elles-mêmes. Cette foi, elle est inébranlable. Ce sont des personnes qui ne se laissent pas facilement influencer, qui ne se laissent pas déstabiliser, notamment par des pensées limitantes ou encore par l'opinion ou le jugement des autres. Donc, il est temps pour vous, durant cette semaine, de vous approprier vraiment ce pouvoir aussi que vous avez en vous. En vous éloignant peut-être du besoin d'être validé par certaines personnes ou encore apprécié. Hein, et en prenant vraiment conscience que vous pouvez vous faire réellement confiance. Là, ici, ce message, c'est que votre vraie source de pouvoir, c'est votre connexion, avec la vraie source d'énergie.
Alors, ça peut être le soi supérieur, ça peut être votre âme, ça peut être votre conscience divine, ça peut être la foi en Dieu, la foi en l'amour, peu importe ce que vous croyez. Il s'agit tout simplement ici de l'union entre votre vous physique et cette plus grande énergie non physique qui fait également partie de votre personnalité. Ok? Et à partir du moment où vous pratiquez cette connexion, eh bien, ça amène un courant qui va mêler la force, la confiance, et ça c'est indéniable. Ça c'est indéniable. Donc ici, durant cette semaine, arrêtez de vous faire discret, revendiquez votre vrai pouvoir, revendiquez votre opinion, votre place, tout ce qui émane de vous. D'accord? Et n'hésitez pas à vous mettre en avant, n'hésitez pas à vous mettre en pleine lumière. Vous possédez ici toutes les ressources, toutes les connaissances, toute la sagesse et les capacités nécessaires pour vivre la vie que vous souhaitez. Donc voilà au niveau de votre énergie. Donc un message ici très puissant. Allez, on va la mettre ici. Et on va aller regarder maintenant au niveau du tirage général. Avec l'oracle des messages clairs. Donc on va d'abord aller regarder ce qui se passe à la coupe. Allez. Alors à la coupe. Alors, à la coupe, on a la carte numéro 39 qui parle de clairvoyance, de visuel. Et on a ici la carte numéro 16, choix, décision. Donc, première interprétation ici et premier ressenti. Il se peut que durant cette semaine, vous ayez le choix de voir ou de revoir une personne. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui peut refaire surface dans votre vie. Libre à vous de décider de la suite que vous souhaitez en donner. La carte 39 de la clairvoyance du visuel, c'est également une carte qui vous dit que vous avez énormément d'intuition, que vous avez énormément de ressentis et que c'est cette intuition et ces ressentis qu'il faut suivre pour effectuer un choix ou pour prendre la meilleure décision possible. Ok? Alors encore une fois, on en revient un petit peu aux énergies, on vous dit voilà, il ne faut pas vous soucier de ce que vont penser les autres, il ne faut pas attendre que quelqu'un en particulier valide peut-être aussi votre choix ou votre décision. Vous devez garder votre libre arbitre et à partir du moment où ça vous concerne, où ça concerne votre futur, il n'y a que vous qui pouvez décider. Ok? C'est vraiment ici également une carte qui vous invite à bien étudier, à bien être dans l'observation avant aussi de vous décider. Hein. Donc on ne prend pas de décision sur un coup de tête ou sur le coup de l'émotion. D'accord? C'est également une carte qui vous demande ici tout simplement de faire preuve vraiment de lucidité par rapport à ce choix que vous avez à faire ou par rapport à cette décision que vous avez à prendre. Alors ça peut concerner n'importe quel domaine, bien évidemment. Allez, on va faire notre tirage de 9. Alors on commence avec la carte numéro 20. La carte numéro 20, c'est la carte qui représente le flocon. Alors le flocon qui va représenter la période de l'hiver, mais ça peut parler d'une période. Alors on commence par cette carte. Hein. Donc vous êtes peut-être actuellement ou vous allez tout simplement sortir d'une période où on vous a demandé de faire preuve de patience. Vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose, de quelqu'un, d'une réponse. Et tant que vous n'avez pas cette réponse, eh bien, vous avez peut-être du mal à avancer. Alors, juste derrière, on a la carte numéro 37. Donc là, on vous dit quoi? La carte 37, c'est l'étoile filante. Donc, on parle d'un vœu exaucé. On parle également d'un retour. Je vous l'ai dit au niveau de la coupe, premier ressenti que j'ai eu, vous allez avoir le choix de décider de revoir une personne qui est peut-être liée à votre passé. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ou une ex-partenaire, ça peut être un ou une ancienne amie, peu importe, mais voilà. C'est peut-être aussi avec cette carte ici, c'est peut-être un retour que vous attendez. Ou tout simplement, on parle du retour d'une personne avec qui il n'y a pas eu de contact ou de communication pendant un long moment. Plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire même peut-être plusieurs années pour certains et pour certaines. D'accord?
On a la carte de l'arbre. L'arbre, alors c'est toujours la guérison. L'arbre, c'est également une carte qui parle justement de ce fameux pouvoir, de votre force, de votre puissance, qu'elle soit physique, qu'elle soit mentale, qu'elle soit psychologique, peu importe. On vous dit aussi que ce vœu est exaucé parce que vous avez eu la force, le courage et la patience d'attendre tout simplement. On a la carte 54, c'est le phare. Donc là, on vous dit tout simplement que il faut garder aussi votre objectif en vue. C'est le phare, c'est une carte qui va parler de votre persévérance. Alors votre persévérance, votre patience, tout ça, ce sont des éléments qui vous amènent à avoir un petit peu cette forme de puissance. D'accord? C'est également ici, même si les choses pour l'instant sont en stand-by, si peut-être un projet, quel qu'il soit, personnel, professionnel, relationnel, sentimental, a du mal à avancer parce qu'on est dans cette période un petit peu d'attente, peut-être parce que les énergies ne sont pas en votre faveur actuellement. Alors notamment, attendez, à partir du 23 mai, pleine lune, les énergies vont totalement changer. Ok, une pleine lune, on parle vraiment de la fin d'un cycle, avec le début d'un tout nouveau, avec de toutes nouvelles énergies. Donc encore peut-être un petit peu de patience, ça c'est une question de 2-3 jours. Et par rapport à ça, on vous dit, voilà, que c'est pas parce que les choses sont un petit peu en stand-by, c'est pas parce que quelque chose est bloqué qu'il faut baisser les bras. Continuez d'avancer, persévérer, gardez cet objectif en tête, allez aussi droit au but un petit peu. C'est également une carte ici qui parle de cette facilité que vous pouvez avoir grâce à cette patience, à cette puissance, à cette persévérance, que vous arrivez à traverser les difficultés ou les obstacles, de manière quand même assez facile, de manière quand même assez fluide. De toute façon, avec la carte ici de l'étoile filante en plein milieu, quels que soient les efforts que vous allez faire, ces efforts au final seront récompensés. La carte 37 ici de l'étoile filante, c'est vraiment une carte extrêmement positive. On parle d'un vœu qui est exaucé. C'est également une bénédiction. Alors, le retour de cette personne dans votre vie peut être une bénédiction. Ce retour que vous attendez par rapport à un projet, par rapport à une réponse, c'est une bénédiction aussi qui va vous permettre justement peut-être de poursuivre votre objectif. Il y a ici également une aide un petit peu divine, donc peut-être un petit coup de chance ou une très belle synchronicité ou une très belle coïncidence qui va se présenter à vous. C'est également la loi de l'attraction. Donc durant cette semaine, vous allez aussi attirer à vous. Donc n'hésitez pas à pratiquer la visualisation, à poser vos intentions, notamment le 23 mai, jour de pleine lune. Alors c'est d'abord celle-ci qui est tombée. Alors en plein centre, on a le chat avec l'indépendance et la liberté. Et on a la carte 31, l'entrave et l'emprise. Alors là, c'est clairement les énergies. Alors le vœu ici qui se réalise, alors ça peut être un projet personnel. Ici, on a peut-être envie de bouger, de déménager. On a peut-être envie de retrouver son indépendance. Alors notamment peut-être si on est dans une relation qui ne nous convient plus, on va avoir ce fameux choix qu'on avait à la coupe. Peut-être tout simplement de décider de continuer à avoir cette personne ou pas. Ça peut être également un changement de voie au niveau peut-être professionnel, où on a peut-être envie ici avec la carte de l'indépendance de créer sa propre entreprise, ou finalement de travailler tout seul après avoir peut-être travaillé pendant des années en équipe, d'accord? On a envie ici tout simplement de s'émanciper. Alors s'émanciper professionnellement, personnellement, spirituellement, amoureusement, ça peut être ça aussi, C'est votre le chat est très indépendant. Le chat, voilà, quand il est tranquille, si on vient essayer de le titiller, de le caresser, il ne va pas hésiter à vous le faire comprendre. Donc on peut parler ici peut-être aussi de ce caractère un petit peu rebelle que vous pouvez avoir.
notamment quand il s'agit ici de tenir bon par rapport à cet objectif, hein. Là, il y a vraiment ici cette idée où, voilà, ben, malgré les difficultés, s'il y a des entraves ou s'il y a l'emprise de quelqu'un ici, ben, il faut avoir la force de s'en défaire, et ça vous permet aussi, eh bien, de, comme on l'a vu tout à l'heure, de surmonter un petit peu ces obstacles de manière assez facile, grâce à ce caractère aussi, hein. Voilà, peut-être que c'est votre tempérament, peut-être que vous avez décidé de changer quelque chose à ce niveau-là, de reprendre votre pouvoir, et voilà, de poser certaines limites, notamment aux personnes ici avec la carte 31, qui, hein, c'est les barbelés ici, c'est les ronces, qui se mettent en travers de votre chemin, tout simplement, hein. Alors on parle, oui certes, de difficultés et d'obstacles, mais qui ne sont pas du tout infranchissables, hein. Voilà, en plus on vous le dit, hein, vous avez largement les capacités pour ça, hein. Donc voilà, il faut pas s'inquiéter. C'est également une carte qui peut parler tout simplement de jalousie autour de vous, des gens qui envient peut-être cette force, cette puissance, cette force de caractère que vous avez, cette obstination que vous avez également par rapport à cet objectif, malgré tout ce qu'on vous dit. Voilà, peut-être ces personnes sont tout simplement envieuses de cette force de caractère que vous avez. On a la vérité, on a le miroir ici, et on a l'Edelweiss ici. Donc on va parler de découverte et de surprise. Donc ici, avec la carte 45, voilà, vous avez peut-être décidé d'ouvrir les yeux sur certaines personnes, notamment qui font obstacle à votre évolution. Et ça va peut-être vous permettre justement de reprendre votre pouvoir et de vous imposer, de sortir un petit peu de cette emprise ou de cette manipulation. La carte 45, c'est également, encore une fois, une carte qui parle de votre lucidité. On l'avait déjà tout à l'heure ici avec le phare, hein, c'est-à-dire que voilà, vous arrivez très bien à cerner la situation, à cerner certaines personnes, et cette lucidité vous amène peut-être, hein, justement à reprendre ce pouvoir, hein, ou à vous rebeller peut-être aussi un petit peu ici. Il y a également le miroir, c'est une carte qui va vous inviter à être franc, hein, c'est-à-dire à dire les choses telles que vous les voyez, telles que vous les comprenez, telles que vous les ressentez. Notamment par rapport à ce choix que vous avez à faire, par rapport à cette décision que vous avez à prendre, il ne va pas falloir tergiverser, hein, il ne va pas falloir tourner autour du pot, il va falloir aller directement au cœur du problème. Voilà, sans pour autant avoir à vous justifier, mais dire clairement les choses, hein. Avec la carte 42 ici, on a encore une fois, alors on peut avoir ici l'émergence de nouveaux projets, de nouvelles idées. C'est également une carte qui vous invite à exprimer clairement vos émotions. On vous dit juste à côté, vous avez la carte du miroir qui vous dit qu'il va falloir être honnête et qu'il va falloir être franc ou franche. Donc notamment si ça concerne le relationnel, le sentimental, alors ça peut même concerner le professionnel, hein. On peut ressentir des émotions par rapport au fait qu'on ne se sent plus bien dans sa vie professionnelle, dans ce travail, et qu'on a tout simplement envie de changer, hein. Donc libre à vous aussi d'exprimer tout ça. Je les remonte un petit peu. C'est également ici le fait que on commençait ici avec la carte de la pause et de l'attente qui vous disait que certaines choses étaient peut-être un petit peu bloquées, d'accord? Alors, ou tout du moins ralenties. Il y a, avec la carte 42 ici, le fait que justement, ces choses qui étaient un petit peu latentes sortent enfin, arrivent enfin. Le retour de cette personne, cette bonne nouvelle qui arrive, cette réponse qui arrive, ce caractère ici, ce pouvoir, hein, que vous gardiez au fond de vous, tout simplement, et qui vous permet clairement ici d'avancer. C'est la découverte aussi, la découverte, la surprise, donc oui, on va peut-être aller vers de nouvelles choses, une nouvelle relation, un nouveau travail, une nouvelle passion, hein. On va peut-être trouver quelque chose qui va vous animer et peut-être réveiller justement cette envie de vous mettre en avant. Et on termine ici avec une très jolie carte, hein, puisqu'on a la carte 44 qui est là, on est sur le bouquet ici, donc on va parler vraiment ici d'épanouissement.
de déclaration. Alors notamment là, clairement sur cette dernière ligne, on vous invite clairement à exprimer vos sentiments au niveau relationnel, au niveau amoureux. Il se peut également que ce soit une personne, peut-être cette personne liée au passé, pas spécialement, hein, peut-être que pour certains et certaines, on a quand même l'effet surprise, donc on peut tout simplement peut-être aussi faire une nouvelle rencontre, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit amicale, qu'elle soit professionnelle, et où cette personne-là va dire clairement les choses, hein, va dire clairement ce qu'elle ressent par rapport à vous, pourquoi elle veut s'engager avec vous, pourquoi elle veut peut-être investir ou se lancer avec vous dans ce nouveau projet, dans ce nouveau travail. D'accord? Il y a une proposition ici qui peut être faite également, peu importe les domaines. En tout cas, il y a notamment ici au niveau relationnel, sentimental. Si vous arrivez à exprimer clairement ce que vous ressentez et de manière vraiment très franche, hein, il y a de belles choses qui peuvent vous attendre. Il y a, avec la carte des fleurs, ici on est vraiment sur la douceur, la beauté, le romantisme, le fait aussi que cette franchise, cette honnêteté par rapport à vos sentiments, par rapport à vos émotions, va vous permettre notamment de vivre ici des moments vraiment très 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 heureux. Ok? Alors ce moment heureux, ça peut être tout simplement le retour de cette personne-là, avec qui va peut-être y avoir une reprise de contact, voire une réconciliation. Donc voilà pour vous au niveau général. Donc c'est un très beau tirage. On va regarder maintenant au niveau relationnel, sentimental. Allez, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Alors j'ai une carte qui tombe ici. J'ai la carte de l'ennui et de l'usure. Donc on est peut-être... Alors, on peut être en couple et s'ennuyer dans son couple. Bah, peut-être parce qu'il n'y a plus d'effusion, peut-être parce que les sentiments ne sont plus aussi forts, peut-être aussi parce que on s'est un petit peu enlisé dans une routine, hein, et voilà, il n'y a plus d'effet surprise, il n'y a plus d'effet waouh, et ça commence peut-être à vous peser un petit peu. Pour ceux et celles qui sont célibataires, on peut tout simplement parler d'une période où, voilà, ça commence peut-être à être un petit peu lourd, ça commence peut-être à vous peser un petit peu, cette solitude. Donc on va voir comment sortir de cet ennui et de cette usure. L'usure peut tout simplement parler aussi du fait qu'il y a peut-être une personne qui vous pompe un petit peu trop votre énergie, hein. Une personne peut-être qui est très demandante, très envahissante, que ce soit au niveau sentimental, personnel, familial, amical. On a le silence et l'attente, hein, donc qu'on a retrouvé tout à l'heure au tout début du tirage général. Donc la carte du silence, de l'attente peut tout simplement parler, alors notamment pour ceux et celles qui sont en couple et qui vivent cette routine, cette usure, où je parlais du fait qu'il n'y a pas d'effusion, on peut clairement y avoir ici aussi un manque total de communication. De quoi? Peut-être le fait de ne plus arriver à parler, de ne plus arriver à échanger. Peut-être que vous avez pris vos distances, peut-être que le ou la partenaire a pris ses distances et s'est replié un petit peu sur lui-même ou sur elle-même. Il y a le fait ici peut-être aussi d'attendre après une personne, d'attendre après quelqu'un, ou d'attendre tout simplement la bonne rencontre, hein, pour ceux et celles qui sont célibataires. Allez, alors à la coupe. Donc à la coupe, on a la réflexion, on a la pensée et on a la suspicion et les doutes. Donc là, on est en train de réfléchir. Alors on réfléchit peut-être justement à cette relation dans laquelle on est et où peut-être la routine s'est installée, dans laquelle on s'ennuie, dans laquelle il n'y a plus de communication. Si on est célibataire, on essaye peut-être aussi de... Alors là, on peut avoir une personne à l'esprit ou dans son cœur et on n'est peut-être pas sûr de ce que peut penser cette personne-là. Donc, on va être un petit peu suspicieuse, forcément on va avoir des doutes puisque on va imaginer 1001 scénarios par rapport à ce que pourrait ressentir cette personne-là. Ça peut être également ici tout simplement le fait que certains et certaines sont en couple et voilà, qu'on se pose peut-être des petites questions sur le ou la partenaire. Alors pas spécialement sur peut-être son infidélité ou sa loyauté, peut-être aussi sur ce qu'elle désire, sur les sentiments qu'elle peut ressentir encore ou pas aujourd'hui. Hein. Mais en tout cas, on y pense beaucoup et on y réfléchit beaucoup. Allez, on va faire un petit tirage de 6.
Alors, bah regardez, hein. Je disais notamment qu'est-ce qui pouvait tout à l'heure, je disais on va aller voir ce qui pourrait éventuellement vous sortir de cette routine, de cette usure, de cet ennui, c'est la communication. Donc, qu'on soit, notamment si on est en couple et qu'on rencontre des difficultés, il faut en discuter. Voilà, même au niveau général, on vous le disait, il ne va pas falloir tourner autour du pot, il va vraiment falloir être franc, franche, quitte à blesser ou faire de la peine hein, à l'instant T, mais c'est une forme aussi de respect, c'est une forme aussi d'amour hein, que de dire clairement les choses à l'autre ou à une personne en particulier sans la faire espérer, tout simplement. Ok. On peut avoir ici aussi le fait d'être dans une, peut-être pour certains et certaines, d'être dans une relation, alors pas spécialement amoureuse, ou peut-être dans une période un petit peu ici d'échange avec une personne en particulier. Voilà, on est peut-être en train de faire connaissance ou voilà, vous allez peut-être faire connaissance avec une personne et vous aurez possibilité de clairement vous exprimer avec cette personne-là. Hein. On va être très curieux aussi de savoir des choses sur l'un et sur l'autre. Donc on vous invite ici clairement voilà, à être dans la communication. Hein. Alors on a l'amour non réciproque ici. Alors notamment, quand j'expliquais tout à l'heure le fait que peut-être certains ou certaines ont des doutes sur le ou la partenaire par rapport au fait que, voilà, est-ce qu'il ou elle ressent encore des sentiments pour moi? Est-ce que c'est le même amour? Alors il se peut que ce soit de votre côté également. Hein. Il se peut que ce soit le ou la partenaire qui soit un petit peu suspicieux ou suspicieuse à votre égard, peut-être parce que vous avez pris vos distances, parce que vous vous ennuyez dans la relation et vous n'avez peut-être plus les mêmes sentiments pour cette personne-là. Alors là, on vous dit notamment que si on ne ressent plus de sentiments pour une personne en particulier, il faut clairement le dire. Là, il n'y a pas à tergiverser, d'accord? Il se peut également que ce soit une personne qui vienne à vous et qui vous dise clairement ici, voilà, que les sentiments ne sont plus les mêmes. Alors pour ceux et celles qui pensent peut-être à une personne en particulier, là on est en train de vous dire que il y a malheureusement de fortes chances que cette personne-là ne ressente pas les mêmes choses que vous. On a l'amour virtuel. Alors, je parlais tout à l'heure de communication, d'échange, notamment peut-être pour ceux et celles qui, entre guillemets, ont fait une rencontre, même si on est vraiment ici, non pas dans une relation totalement officielle, mais dans les prémices hein, d'une relation. On est peut-être en contact avec une personne, donc c'est pour ça qu'on va parler d'amour virtuel, on va parler du fait de beaucoup échanger, de beaucoup communiquer, par moyen interposé, hein, le téléphone, l'ordinateur, peu importe. Mais dans cet échange, alors même s'il y a beaucoup de complicité, même s'il y a beaucoup d'échanges, même si on peut échanger facilement, il y a peut-être ambiguïté par rapport à ce que vous ressentez l'un et l'autre. Hein. Peut-être que pour un ou une, ça tend vers des sentiments amoureux, mais que pour l'autre, ça reste peut-être tout simplement du domaine purement amical ici. Hein. Alors, ben oui, on a le recul et la fuite, hein, et on a le passé et l'expérience. Alors, on peut avoir ici, alors clairement, pour certains et certaines, alors pour ceux qui sont en couple, bien évidemment, et où les choses ne se passent pas bien, et où on sent que c'est un petit peu tendu. Si tout va bien dans votre couple, c'est parfait, vous ne prenez pas en compte. Mais clairement, pour ceux et celles qui se posent la question de savoir, voilà, que devient cette relation, que devient cet amour, qu'est-ce qu'il ou elle ressent encore pour moi, qu'est-ce que je ressens encore pour lui ou pour elle, il y a clairement ici un manque de sentiments, hein, les sentiments ne sont plus ce qu'ils étaient, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on parle d'amour virtuel, hein, c'est-à-dire c'est un peu cette impression où on est en couple mais on n'a pas l'impression de l'être, et on prend la fuite. Là, clairement, il y a un refus clair et net de communication. Alors peut-être que vous avez envie de dire les choses, peut-être que vous avez envie d'avoir une discussion franche, peut-être que le ou la partenaire s'y oppose. Il se peut que ce soit dans la situation inverse, hein, ok? Alors, on prend du recul, on prend la fuite aussi, peut-être pourquoi? Alors par peur d'être blessé ou par peur de blesser l'autre, notamment parce qu'on va se focaliser sur ce qu'on a vécu de par le passé. Mais
c'est également une carte qui vous dit que justement, vous devez vous servir de votre passé et de vos expériences pour comprendre que de prendre la fuite ou de refuser d'aller à la communication, ça risque de vous mener face au mur, hein, face à un mur, hein, voilà, où les choses ne se régleront pas. Alors, notamment pour ceux et celles qui sont dans une relation, entre guillemets, virtuelle, là, on est clairement en train de vous dire, alors voilà, peut-être que vous allez le dire si vous avez des sentiments, peut-être que cette personne-là va le dire également, peut-être que pour ne pas donner de faux espoirs, pour ne pas blesser l'autre, que ce soit d'un côté ou de l'autre, on va tout simplement décider de prendre un petit peu ses distances ici. Pourquoi? Parce que c'est peut-être quelque chose qu'on a déjà vécu dans le passé et on sait tout simplement comment ça s'est terminé et on n'a pas envie tout simplement de reproduire le même schéma. Il y en a un petit peu trop. Là aussi, allez, on va garder celle-ci. On a la nostalgie. Ouais, la nostalgie, alors notamment pour ceux et celles qui sont en couple, hein, voilà, il n'y a plus de communication, il n'y a peut-être plus d'effusion des sentiments, on ne sait plus trop ce qu'on ressent pour l'autre, on ne sait pas trop ce que ressent encore l'autre ou pas, et on va être tout simplement dans la nostalgie par rapport au début, hein, par rapport à ce qu'on a vécu dans le passé. Hein. Donc, ok, on va quand même aller recouvrir pour voir, enfin compléter en tout cas le tirage. Peut-être que pour certains aussi, peut-être pour qu'on soit célibataire ou pas, il y a le fait ici pour moi de penser à une personne avec qui on n'est plus en contact. Voilà, où on est peut-être un petit peu nostalgique de ce qu'on a vécu. On a la trahison, le mensonge. Ouais. Alors on a un petit peu peur aussi peut-être de s'engager dans quelque chose. On souffre peut-être aussi d'une ancienne relation dans laquelle on a été trahi, dans laquelle on nous a menti. Alors pour certains et certaines, c'est peut-être pour ça qu'on refuse la communication. Parce qu'on a peut-être peur que l'autre ne soit pas totalement honnête, hein, et mente. Et oui, on a la blessure et le chagrin, donc on est vraiment encore focalisé ici sur une relation passée, d'accord? On a l'âme sœur et la destinée. Et on a la colère et la contrariété. Voilà, et ben on est contrarié, tout ça. Alors là aussi, clairement, là, avec ces 4 dernières cartes, pour certains et certaines, on est peut-être tout simplement en boucle ou focalisé sur une relation qui n'a pas fonctionné. Une relation qui a peut-être duré longtemps, d'accord, puisqu'on a quand même ce passé, cette expérience et cette nostalgie. Donc on va parler vraiment d'une relation où on avait peut-être l'impression d'être avec la bonne personne. On était peut-être persuadé que ce partenaire, cette partenaire, c'était notre âme sœur, c'était notre destinée. Et on se rend compte finalement eh bien, qu'à un moment donné, cette personne-là a avoué qu'elle n'avait plus les sentiments d'avant. On s'est peut-être rendu compte du coup que cette personne-là nous a menti par rapport à certaines choses. On s'est senti trahi parce que cette personne-là ne nous aime plus. Et on tourne clairement en boucle ici. Et c'est pas bon. C'est pas bon parce que ça amène chez vous uniquement cette sensation de colère et de contrariété. Donc, on est clairement bloqué ici. On ne peut pas avancer. D'accord? Je vais terminer avec une carte. C'est peut-être aussi le fait d'être en boucle et puis d'être en colère et d'être contrarié vous empêche aussi peut-être ici de communiquer ou d'échanger avec de nouvelles personnes. Voilà, on fuit ces nouvelles connaissances, on fuit ces nouveaux échanges parce qu'on est encore focalisé sur cette relation du passé et parce qu'on a peur peut-être aussi de vivre tout simplement la même chose. Donc il y a clairement ici un gros travail de deuil à faire par rapport à une relation du passé. Et voilà. Et au moment où je vous dis qu'il y a un gros travail de deuil à faire, eh bien voilà, ce travail de deuil vous permettra de vous émanciper à titre personnel, à titre émotionnel, au niveau de votre vie amoureuse ou sentimentale, et ça vous permettra de vous sentir libre, parce que forcément si vous êtes focalisé
sur cette relation qui n'a pas fonctionné, sur le fait que cette personne-là vous a trahi, vous a menti, alors que vous pensiez, vous, de votre côté, que c'était la bonne personne, eh bien forcément, ça vous bloque, ça vous limite. Donc cette sensation de liberté, vous ne pouvez pas la ressentir. Et si vous voulez vraiment ici vous libérer et vous émanciper, il y a quelque chose ici avec la communication, notamment, il y a quelque chose à sortir. Hein. Il faut expulser aussi cette colère et cette contrariété que vous avez en vous. Ça vous permettra de vous libérer, ça vous permettra d'enlever peut-être une grosse charge émotionnelle que vous portez dans votre cœur et dans votre âme en ce moment. Et ça vous permettra, eh bien, de vous ouvrir tout simplement à un nouvel amour. Donc voilà pour vous au niveau relationnel, sentimental. On termine avec le petit message du souffle des anges. Je fais un petit peu trop. Allez, hop là, il y en a une qui a sauté, on la garde. Alors, on a ici la carte de l'union qui vous dit « Conduis ta vie, le cœur en union et non en division. Pose tes véritables intentions sans projeter de vaines attentes, sans vertige des émotions. Unis à tes anges, demande la réalisation de ce que tu souhaites avec intime conviction. Celle qui crée l'harmonie infinie avec ce qui s'unit à toi, là, ici et maintenant. Unis-toi à ton ciel intérieur. » Donc, voilà pour vous. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Je lis les commentaires et j'y réponds. Vous pouvez également partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En attendant, je vous souhaite de passer une lumineuse semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Des bisous.